Quelle est l'importance de la visite au Niger des ministres français des Affaires étrangères et des Armées? Alors d'abord, c'est le baptême du feu pour le nouveau duo, baptême du feu dans la fournaise sahélienne pour Sébastien Lecornu, le ministre des Forces armées français, et pour la nouvelle ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Parce que jusqu'ici, les 10 dernières années, la politique sahélienne de la France a été incarnée par Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, qui l'ont incarné à un moment donné à une forme de rupture entre ces deux personnalités avec une bonne partie de l'opinion publique et même, on peut le dire, avec une partie des dirigeants du continent. Donc, cette étape est importante, c'est un peu le prélude d'une longue, Emmanuel Macron l'a un peu annoncé, d'un long processus qui devrait réformer l'engagement des Français au Sahel. Alors, il faut le noter, c'est très important, c'est un peu un des axes de la nouvelle politique de Catherine Colonna et de Sébastien Lecornu, pas que du militaire, et d'ailleurs, au menu dès demain matin de la visite de Catherine Colonna, une convention, la France va accorder une aide budgétaire de 15 millions d'euros au Niger et une bonne partie de cet argent sera utilisé pour construire des hôpitaux, de l'électricité, avec l'AFD à la pointe de ce processus. Ousmane, cette visite intervient 24 heures donc après le discours du président français. Emmanuel Macron déclarait hier qu'il voulait, je cite, repenser l'ensemble des dispositifs militaires français en Afrique. En tout cas, le Niger, et on le sait, depuis le désengagement, depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Mali, le Niger est en train de devenir l'épine névralgique de la présence française, en tout cas du déploiement français au Sahel. Une bonne partie des troupes françaises sont en train de se replier, même si les modalités vont changer. Les modalités vont changer parce que le président nigérien Mohamed Bazoum l'a demandé. Il a demandé clairement que les Français changent leur modalité d'action. Et les Français viennent aussi à Niamey dans une position d'écoute et dans une posture de dialogue. Ils le disent tous et on le martèle tous, les autorités françaises. C'est d'abord en fonction des besoins des Africains, notamment le Niger, que le dispositif va se penser et va se faire. Mais il faut le dire, la France a très peu le choix parce que quand vous prenez les pays du G5 Sahel, le Niger est à peu près le seul pays qui a un régime qui n'est ni un régime issu d'un coup d'État, qui n'est ni un régime de transition. Or, la doctrine française, qui n'a pas changé pour le coup, même avec les changements de ministres, c'est pas de coopération avec les régimes démocratiques. Les régimes issus de putsch. Ousmane, cette visite des deux ministres français est-elle le prélude d'un voyage d'Emmanuel Macron au Niger dans les prochains jours, peut-être prochains mois? En tout cas, on le sait depuis quelques jours, ça s'active dans l'axe Niamey, Cotonou et Douala. D'ici fin juillet, on annonce une visite du président Emmanuel Macron, que ce qui serait sa première visite africaine. Et l'étape de Niamey sera assez cruciale et assez observée. Et on s'y attend à des annonces pendant cette visite qui n'est pas encore confirmée. Ousmane Diaye, envoyé spécial TV5 Monde au Niger. Merci Ousmane pour ces précisions.